Bonjour, voilà une petite vidéo pour vous montrer le véhicule et savoir les quelques conseils d'utilisation. Je vais commencer d'abord par vous montrer les 5 petits défauts esthétiques. Comme ça, on pourrait être tranquille et ne pas vous reprocher que ça n'était pas là avant que vous le preniez. Donc, l'aile arrière droite, je ne sais pas si on le voit bien, elle a une petite griffure qui passe au milieu. Ensuite, le deuxième chose, c'est bien entendu, comme on est des voitures qui se garent à Paris, la jante arrière droite, elle a un quart de la jante qui est un peu griffée. Voilà. La jante avant droite, on a la moitié de la jante qui est un peu griffée. Voilà. Ensuite, niveau pare-choc, avant, arrière, capot, tout ça, ça a été repeint, donc c'est neuf. Néanmoins, on a quand même une petite différence de teinte parce que l'arrière, il faudrait qu'il me le refasse en carrosserie, là, à la rentrée. Une petite différence de teinte, je sais pas si ça se voit tout le temps ou ça dépend un peu du soleil. Voilà. Sinon, à part ça, la dernière des choses, c'est simplement ici. Hop, c'est un petit peu cassé. Alors, on va passer maintenant à la prise en main du véhicule. Donc, la prise en main du véhicule, tant qu'on a la clé dans la poche, pas besoin de la sortir pour déverrouiller. Hop, elle va toute seule reconnaître la clé. Quand on a terminé, on n'a pas besoin de la sortir non plus pour verrouiller. On appuie sur n'importe lequel des boutons qui se trouvent sur les portes et c'est pareil. Donc là, on va rentrer dedans. Hop. Donc là, c'est vraiment la partie que j'aime le plus. C'est un intérieur vraiment unique. Même jusqu'à maintenant, il y a très peu de voitures qui ont un aussi bon intérieur. Alors, bon, juste pour information, bien entendu, vous avez, donc là, c'est un bouton tactile. Dans la boîte à gants, la copie de l'assurance, de la carte grise et un constat amiable. Vous avez dans le coffre à l'arrière, sous le tapis de coffre, il faut juste soulever le tapis de coffre, un triangle de signalisation au cas où. Donc pour la voiture, c'est très simple. Quand vous vous asseyez dedans, vous appuyez, hop, une demi-seconde sur Start. Ensuite, alors juste une petite chose importante, comme vous pouvez le voir ici et ici, en fait, il va vous dire, il faut pas garder, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Il faut pas garder le contact sans démarrer longtemps parce que c'est une voiture qui est bourrée d'électronique et donc l'électronique, ça consomme, sinon elle va vite se décharger. Donc on laisse pas la musique tourner ou autre sans que le moteur soit en train de tourner. Donc pour la démarrer, on appuie fort sur le frein et on appuie une demi-seconde, hop là, sur le bouton Start. Voilà, elle a démarré. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, là ici en fait vous avez finalement le menu avec audio, climatisation, etc. Pour ce qui va vous intéresser le plus en général, c'est audio, climatisation. La clim, vous pouvez soit la gérer directement ici, soit l'allumer directement tout simplement en appuyant ici. Donc, comme vous pouvez le voir, un système super sympa qui ouvre la ventilation. Si vous ne voulez pas que ce soit automatique ou vous ne voulez pas que ce soit la clim, là quand on appuie sur AC, c'est la clim. Donc quand AC devient bleu clair, c'est la clim. Si vous ne voulez pas la clim mais juste l'air extérieur, vous enlevez AC. Et que vous le vouliez ou pas à la clim ou pas, vous pouvez aussi gérer en fait vous-même avec cette petite molette la puissance que ça envoie. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous savez très bien ce que c'est. Voilà. Donc je veux éteindre la clim, hop, en tout cas la ventilation, je rappuie, ça referme les aérations. Donc admettons que vous vous êtes perdu à un moment donné là-dedans, aucun problème, vous appuyez toujours sur, là je sais pas si on la voit, c'est la maison ici, voilà, ça veut dire home, ça revient à l'accueil. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était par rapport à la musique. Donc là par exemple, j'allume la radio ici. Donc là, on voit qu'il y a un petit grésillement parce que j'ai pas choisi radio. Par exemple, si j'avais choisi radio, ok, on a la radio. Si vous voulez mettre la musique de votre téléphone, en fait, vous choisissez auxiliaire. Donc je reviens en arrière. On était dans audio. Je clique dans audio. Là, j'ai AM, CD ou auxiliaire. Je clique sur auxiliaire. Ici, vous avez un petit appareil qui se trouve là. Voilà, qui est branché sur l'auxiliaire. Il suffit, je vais augmenter le son pour que vous l'entendiez bien, d'appuyer pendant 5 secondes sur son petit bouton jusqu'à entendre un petit tiririt. Voilà. Donc une fois qu'on a entendu ça, il vous suffit maintenant, je vais baisser un peu, il vous suffit maintenant sur votre téléphone de mettre le Bluetooth et de trouver StreamBot Mini. Une fois que vous avez couplé votre téléphone avec StreamBot Mini, ça diffusera le son de votre téléphone dans la voiture. Petite chose au fait, si vous entendez toujours un petit grésillement pendant que vous avez votre téléphone bien lié, c'est juste un petit, voilà, vous voyez,
faut juste trouver le bon endroit pour qu'il arrête de faire ce bruit là. Normalement pour moi c'est tout. Voilà, une dernière petite détail, hein, si vous voulez vraiment avoir la photo Jaguar, si vous voulez faire des photos, des vidéos, vous appuyez sur ce petit bouton éteindre. Dernière chose que je dois vous montrer, c'est simplement la vitre avant droite. Elle peut se descendre comme toutes les autres en séquentiel, mais si vous la montez normalement comme elle est censée faire, vous voyez, elle redescend toute seule parce qu'elle a c'est un truc de pincement. Elle pense qu'il y a des doigts d'enfant qui sont pincés, donc elle redescend. Donc je suis obligé de la monter, moi, petit cran par petit cran, genre 1 cm par 1 cm. C'est le seul truc un peu embêtant. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bah simplement, bon ça se voit, mais c'est le régulateur de vitesse. Une fois que vous roulez à plus de 30, si vous faites un petit coup vers le haut, ça va l'activer. Plus vous montez vers le haut, plus vous allez plus vite. Plus vous allez vers le bas, moins vous allez vite. Cancel pour l'arrêter ou tout simplement appuyer le frein, ça l'arrêtera tout seul. Voilà, bah normalement vous avez tout. La seule chose que, bon le reste je vous explique pas, hein, ça c'est parce que tout le reste c'est un peu logique. Vous appuyez ici, ça ouvre le toit ouvrant, vous appuyez là, ça le referme. Enfin voilà, tout ça je vous laisse le plaisir de le deviner. Par contre voilà, la seule chose où vraiment c'est très important pour moi, c'est de faire attention aux véhicules, notamment aux jantes. Les jantes droites, en fait, quitte à vous garer loin, c'est pas un souci, franchement, on s'en fiche. Et surtout, quand vous me la rendez, donc là, on a un compteur qui n'est pas, enfin, c'est digital, quoi, c'est pas une aiguille, donc c'est pas très précis. Mais moi, j'ai installé un boîtier sur le véhicule qui peut me donner le pourcentage. Je sais pas si je peux vous montrer l'application en même temps que je filme, qui me donne le pourcentage auquel le carburant, enfin le réservoir est rempli. Donc, si vous me la rendez remplie à 97%, ça va. Mais s'il y a plus que 3-4% par rapport à ce que je vous ai donné, ça effectivement je serai obligé de vous le facturer parce que bah, du coup ça m'enlève dans la location. Bah voilà, en tout cas à part ça, je vous souhaite une très bonne route et puis amusez-vous au maximum. À bientôt.